Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Flutter 2.8. Donc c'est la nouvelle version stable qui vient d'arriver. Alors étonnamment, on va pas parler de la 3.0 qui n'est pas encore arrivée. J'avais fait un gros point, une grosse vidéo sur la version de Flutter 2.0. Alors on va aussi se demander pourquoi est-ce qu'il peut être important pour vous d'avoir des infos là sur cette nouvelle version. Pourquoi est-ce qu'elle est un petit peu notable parmi toutes les versions finalement de Flutter et quels sont les éléments vraiment importants qui vont vous intéresser. Alors pour faire court, comme à chaque fois on a des versions qui sont plus stables, on a des performances aussi, une amélioration des performances. Alors beaucoup par exemple d'améliorations sur les versions desktop, pour Mac, PC et Linux, donc les versions de bureau, puisqu'on peut effectivement développer avec Flutter pour créer en fait des logiciels de bureau. Donc nous c'est pas sur ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, on va rester focalisé sur le mobile. Alors Flutter nous annonce qu'on gagne aussi en performance en fait tout simplement avec cette version 2.8 de Flutter. Notamment on a le Dart, la version de Dart qui est à la 2.15 et donc notamment ce qu'on va voir c'est une amélioration au niveau du lancement de l'application, une rapidité en fait au niveau du démarrage de notre application, une meilleure connexion aussi aux bases de données de Firebase, donc ça c'est toujours bon à prendre, et puis par exemple une meilleure gestion de la mémoire au niveau de tous nos appareils. Donc ça ne va pas concerner par exemple les derniers iPhone, les derniers Android, mais plutôt tous les autres mobiles qui sont un peu plus anciens ou qui ont des performances, en tout cas des capacités un peu moins importantes. Donc pour nous, on va toujours avoir de meilleures performances sur mobile. Alors là, c'était vraiment les nouveautés un peu rapides de Flutter 2.8. Maintenant, quelles sont les grosses nouveautés qui vont nous intéresser? Alors pour moi, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée, en tout cas la version stable, encore une fois, la version 1.0 de Flutter Flame. Donc Flutter Flame, c'est quoi? C'est un moteur en fait de jeu vidéo, un game engine en anglais. Donc vous connaissez peut-être Unity, ça c'est un moteur 3D. Et bien là, c'est un moteur qui a été développé pour Flutter pour créer spécifiquement des jeux vidéo et on va dire en 2D, en deux dimensions. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc ça, c'est un moteur qui est en cours de réalisation depuis un peu plus d'1 an. Et donc là, ils obtiennent maintenant la 1.0. Donc c'est pas directement développé par Google puisque c'est de l'open source. C'est une équipe en fait de développeurs qui travaillent sur ça. Et ce qui est vraiment cool, c'est que comme c'est un moteur de jeu vidéo, en fait, ils vont vous donner accès à toute une bibliothèque, notamment de packages, qui vont permettre de construire de manière un peu plus modulable un jeu vidéo. Vous allez être aidé et ça va être évidemment plus simple que de créer vous-même tout de A à Z au niveau du jeu vidéo, de l'architecture, en fait, surtout de votre jeu vidéo pour mobile. Donc ça, c'est une super nouvelle puisque c'est encore un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à Flutter. J'ai prévu de vous faire une série de tutos sur Flutter Flame, ça va pas venir maintenant et ça sera dans un projet un peu spécial dont je vous reparlerai en fait très bientôt. Donc voilà pour Flutter Flame, la version 1.0, il va continuer à avoir d'autres versions, mais je vous invite à vous rendre déjà sur le site en fait de Flutter Flame, on retrouve déjà quelques tutos aussi sur YouTube. Bref, c'est une super opportunité encore et donc on va continuer nous de notre côté à nous y intéresser. Alors il y a un autre point aussi qui est important et en fait Flutter là on a profité, on va dire Google en a profité pour communiquer par rapport à cette version 2.8. C'est pour ça aussi qu'on a un peu une coupure au niveau des versions entre la 2.0 et la 3.0. C'est tout simplement que là on a des chiffres sur le nombre des applications que Flutter qui sont disponibles sur les stores et surtout on a de plus en plus de grosses applications développées avec Flutter. J'ai essayé de trouver un peu les noms, les principales applications. Donc on avait l'application par exemple Shein, donc qui est un site de e-commerce, on va dire chinois, enfin je crois que c'est chinois en tout cas, qui vend un peu partout dans le monde, donc quand même avec des millions d'utilisateurs. On a l'application WeChat. Alors le truc c'est qu'on n'a jamais vraiment toutes les infos et j'ai l'impression que Google, eux non plus, n'ont pas forcément toutes les infos. On ne sait pas si toutes leurs applications sont développées avec Flutter ou est-ce que c'est juste une seule application. Étonnamment, il y a beaucoup d'applications chinoises, donc il y a les applications de Tencent, donc WeChat aussi. On avait l'application Shein, on a des applications de BMW, de Google. Par exemple, vous avez l'application Google Stadia, donc c'est le cloud gaming de Google, qui a été développé du coup avec Flutter, donc pas la fonctionnalité de cloud gaming, mais l'interface de l'application bien sûr. Donc voilà, ils en ont profité aussi pour communiquer sur les chiffres tout simplement du SDK Flutter et sur la communauté en fait qui grandit vraiment de jour en jour. Et personnellement, moi quand je lis l'article là de Flutter 2.8, c'est évidemment un plaisir et je me dis vraiment que j'ai fait le bon choix et j'espère que vous vous dites du coup la même chose quand on voit les mises à jour qui sont faites et le travail qui est fait par Google et Flutter, c'est vraiment extraordinaire. Et puis ils ont aussi mis à jour tout simplement leur site web pour le rendre encore plus attractif, encore plus accessible, et ça je trouve que c'est toujours une bonne chose, et vous pouvez regarder, si vous regardez le site de React Native, eh bien c'est quand même bien de pouvoir s'ouvrir à un maximum de monde et de rester ouvert, on va dire même au grand public, et c'est ça pour moi que Flutter permet aujourd'hui, c'est de rendre
le développement mobile vraiment accessible à tous et en plus bien évidemment le multiplateforme. Alors ensuite on a eu pas mal de nouveautés aussi sur le fonctionnement de Firebase, en tout cas sur le fonctionnement associé entre Flutter et Firebase. Ça regroupe ce qu'ils appellent les plugins, les packages si on veut Flutterfire. On a eu des améliorations par exemple avec le Google Mobile Ads, donc c'est les publicités de Google que vous pouvez intégrer dans vos applications. Alors pour l'instant je ne l'utilise pas encore, je n'ai pas encore fait du tuto, mais ça viendra, je vais vous tenir au courant. Donc ça pareil, des petites optimisations, ça fonctionne mieux et ils donnent des exemples sur leur site et sur leur chaîne YouTube avec des applications concrètes qui utilisent la publicité intégrée pour monétiser tout simplement leur application. Donc ça, on est super content que ça existe et que ça continue à être optimisé. Ils nous ont proposé aussi un nouveau package, un nouveau plugin Firebase qui va vous permettre de gagner du temps. En fait, c'est un widget carrément qui a été créé, qui est accessible du coup avec ce package-là, qui vous permet de gagner du temps sur la partie authentification. Donc là, je vais peut-être même le tester pour mon application Startupper qu'on est en train de développer avec Hugo pour gagner du temps. Alors le problème, c'est que ça intègre pour le moment que la connexion par email et par Google, mais ça vous fournit en fait un widget en fait tout fait qui vous permet de vous identifier à travers votre application et du coup de vous connecter par email et à Google. Donc après à vous de rajouter par exemple l'authentification avec Facebook, avec Apple qui est vraiment aujourd'hui devenu, on va dire, incontournable. Donc ça c'est super cool parce que ça vous fait gagner du temps pour coder votre application. Donc c'est le genre de petites fonctionnalités qui sont toujours bonnes à prendre. Une autre nouveauté aussi qu'on a, c'est la possibilité en fait d'utiliser, de tester surtout les fonctionnalités de Firebase avec Dartpad. Donc Dartpad, c'est en fait un site web qui vous permet tout simplement de tester sur un navigateur du code Flutter, du code de Dart même, et vraiment de faire lancer en fait, de faire tourner une application avec tout le code Flutter. Et c'est vrai que jusqu'à présent en fait on était limité à des fonctionnalités on va dire hors ligne et donc on ne pouvait pas même utiliser des packages un petit peu exotique et du coup on était vraiment limité au package matériel de Flutter. Donc maintenant ce qu'ils proposent c'est de pouvoir en fait utiliser les packages de Firebase qui sont accessibles directement quand vous inscrivez votre code et donc là ils font une petite démo sur leur site qui vous permet de rapidement tester, d'envoyer un message donc avec la base de données Firestore. Donc ça c'est quand même cool. Si vous voulez tester rapidement du code Flutter, vous pouvez vous rendre sur dartpad.dev. La dernière fonctionnalité, on va dire, de Firebase et dernière nouveauté, c'est que Flutterfire, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des packages, des plugins de Flutter et Firebase sont disponibles pour ordinateur de bureau, donc pour PC, Windows, pour le développement de logiciels en desktop, d'accord? Donc ça c'est quand même cool. Moi personnellement je m'en sers pas, je n'utilise pas et j'ai pas de projet on va dire de logiciel à créer. En revanche c'est toujours bien parce que ça étend vraiment comme prévu, en tout cas c'était vraiment la promesse de Flutter au début, le multiplateforme. Là c'est tout ce qui concerne évidemment le travail et la connexion avec Firebase, mais surtout tous les services de Firebase qui sont beaucoup plus nombreux que simplement l'accès aux bases de données avec Firestore. Une dernière petite nouveauté, c'est tout simplement l'ajout, en tout cas la mise à jour, puisque quasiment toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé en fait étaient déjà présentes avant cette version de Flutter 2.8. C'est surtout que là on arrive à des versions qui sont stables et donc on va dire grand public. Donc là par exemple le dernier package on va dire en date c'est le WebView. En gros c'est un package qui vous permet d'avoir une vue web à l'intérieur de votre application. Donc pour ceux qui se demandent, là par exemple, ils font une démo avec le site de Flutter que vous pouvez ouvrir depuis une application Flutter. Donc quel est l'intérêt, vont me dire certains, sachant qu'on peut effectivement coder des sites web avec Flutter, donc ça va peut-être perdre quelques personnes. J'ai un exemple tout simple, c'est vous savez, il y a beaucoup d'applications qui vous permettent de streamer le contenu d'un navigateur sur un téléviseur. Donc si vous regardez par exemple des films en streaming et vous voulez les mettre sur votre télé Android, Fire TV ou Apple TV, il y a des applications qui vous permettent en fait de repérer l'URL de la vidéo que vous êtes en train de lancer et de la partager en fait à votre télé. Eh bien typiquement vous pouvez coder aujourd'hui une application comme ça en utilisant une WebView, d'accord, en mettant la vue web en fait à l'intérieur du corps de votre page ou de votre application et en proposant des options par exemple de mettre des favoris, de récupérer je sais pas l'URL de la vidéo et de streamer par exemple du contenu. Donc ça typiquement c'est l'exemple et l'intérêt de la WebView. Après, on a aussi plein de packages qui intègrent déjà du coup cette vue web. Typiquement, quand vous cliquez sur un lien sur Facebook, vous êtes redirigé sur une vue web. Par exemple, pour Pinterest, c'est pareil pour Instagram. Donc tous ces réseaux sociaux-là utilisent la fonctionnalité de vue web. Donc c'est pas nouveau et ça existait déjà avant. Mais en tout cas, avec cette web view-là, en fait, c'est mis à jour et c'est stable pour le grand public. Donc voilà pour les principales infos concernant Flutter 2.8, la nouvelle version qui vient de sortir. Moi j'ai hâte aussi d'avoir la version 3.0 qui devrait arriver dans les prochains mois. Il n'y a pas de rupture pour l'instant, on va dire technologique au niveau du code, ça peut inquiéter aussi certaines personnes, se demander si
Est-ce que par exemple un tuto est à jour? Pour l'instant, ça concerne que des optimisations de performance et des nouvelles fonctionnalités en fait qui sont proposées aux développeurs de toute la communauté Flutter. Donc on a beaucoup parlé aujourd'hui de Firebase et puis de l'arrivée aussi du nouveau-né, c'est Flutterflame, dont je pense on va de plus en plus parler puisqu'on va sûrement avoir des jeux vidéo peut-être très connus par la suite qui auront été développés avec ce moteur de jeux vidéo là, Flame, et puis du coup avec Flutter en tant que plateforme et SDK de développement mobile multiplateforme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce qui vous a le plus intéressé ou ce qui vous enthousiaste le plus par rapport à toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé. N'hésitez pas aussi à commencer le cours gratuit de Flutter pour installer Flutter si ce n'est pas encore fait sur votre ordinateur, et puis à découvrir aussi la formation Flutter Révolution pour aller plus loin dans le développement mobile avec Flutter et notamment aussi Firebase. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!